Bienvenue à votre émission Action Magazine, une émission encore divertissante, mais surtout remplie d'informations fort intéressantes. On débute tout d'abord avec Mme Luce Lacroix, directrice générale de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce, qui vient nous présenter l'organisme. Par la suite, André Lambert, directeur services et loisirs de la culture, des activités communautaires et touristiques à Ville-Saint-Joseph, qui vient nous parler de plusieurs activités qui vont se passer dans la semaine de relâche. Également, le Salon de l'habitation Nouvelle-Beauce, on ira voir les informations concernant l'activité qui a lieu le 10, 11 et 12 mars au Centre Castel. Comment diminuer la statique dans les cheveux? Avec Anne-Marie Leclerc-Bilodeau de AM et compagnie. Les équipements adaptés magistères avec Marie-Claude Duquette et son invitée, Mme Annie Bouffard, qui vient nous présenter plusieurs produits qui nous permettent de rester à domicile le plus longtemps possible. Par la suite, Richard Lapointe, Zonard Communication. Donc, 10 façons de faire fuir les gens sur le web. Faire attention. Arthur Fortin de Arthur Sellerie, comment bien préparer sa selle pour la saison estivale. Monsieur Daniel Nollet, qui est président de l'Association Chasse et Pêche de Vallée-Jonction, qui vient nous parler du tournoi de pêche sur glace les 4 et 5 mars prochains. Et en terminant, Marie-Pierre Michaud vient nous faire sa chronique sur la littérature avec 3 livres fort intéressants à découvrir. Asseyez-vous confortablement, Action Magazine est là pour vous. Bienvenue à vous tous. C'est à mon tour cette semaine d'être seul à la barre de l'émission Action Magazine. Mon collègue et ami Serge n'est pas là avec nous, mais ce n'est qu'une absence très courte durée. La semaine prochaine, il est avec nous, c'est garanti. Tout d'abord, allons rencontrer Luce Lacroix, directrice générale de la Maison de la famille Nouvelle-Beauce, qui vient nous présenter son organisme. La Maison de la famille Nouvelle-Beauce, c'est un endroit où les gens peuvent venir et venir rappeler, s'informer. Et la mission de la Maison de la famille, c'est vraiment d'offrir aux familles de la MRC Nouvelle-Beauce différents services en soutien, en orientation, en référence pour les aider dans leur fonctionnement et s'adapter à leur réalité de famille. Les services à la Maison de la famille sont offerts à tout le monde. On s'amuse à dire que la Maison de la famille est pour les 0-120 ans. Peu importe la situation. Fait que tu sois ado, adulte, grand-parent, que tu sois un couple avec ou sans enfant, tout le monde est bienvenu. En fait, la Maison de la famille couvre les 11 municipalités du territoire de la MRC, donc d'où le nom Maison de la famille Nouvelle-Beauce. Donc, c'est les 11 municipalités qui forment, dans le fond, la MRC. Donc, les services que la Maison de la famille offre sont variés, évidemment. Donc, on a une halte garderie les mercredis, jeudis et vendredis, de 9h à 4h, qui est offert aux parents qui ont des enfants 0-5 ans et qui n'ont pas de place en service de garde. Donc, c'est un service qui est gratuit. Les parents peuvent amener leurs enfants à la journée complète ou à la demi-journée, selon leurs besoins. On a aussi le service Ma famille câlin, qui est un service de relevailles suite à un accouchement. Donc, on a une intervenante qui se déplace à la maison pour aller aider les parents dans leur nouveau rôle du premier enfant ou du 4e enfant. Donc, il y a des défis, que ce soit le premier ou le 4e. On a aussi les cuisines collectives. Donc, c'est un service où les gens viennent cuisiner en groupe. Donc, on réduit les coûts au niveau de l'alimentation et on crée aussi un réseau social. Donc, il y a des rencontres qui se font entre adultes et les gens repartent à la maison avec les portions cuisinées pour leur gang. Donc, s'ils sont 2, ils repartent avec 2 portions par recette. Et s'ils sont 6, ils repartent avec 6 portions. On a les cuisines collectives de jour, comme je viens de le dire. On a des cuisines de soir pour les gens qui sont non disponibles de jour. Et on a ajouté, il y a quelques années, un volet cuisine collective ado, donc pour les 12 à 17 ans. Donc, ça se passe de soir. On a 8 groupes par année. Pas 8 groupes, on a 3 groupes par année, pardon, à raison de 8 semaines par groupe. On a aussi Animaction, qui est de l'animation par enfant 0-5 ans dans toutes les municipalités de la MRC. Donc, dans les 11 municipalités, les intervenants se déplacent pour faire des activités par enfant.
On a différents groupes aussi, estime de soi, gestion du stress, il n'y a personne de parfait. On a également un service de don de matériel ou de vêtements qui est, je ne dirais pas un service en soi parce que c'est petit, mais oui, effectivement, des gens qui nous donnent des vêtements ou du matériel qu'on redonne aux familles qui en ont besoin. C'est sûr qu'on n'a pas d'espace pour emmagasiner là, tous les dons, donc on essaie de redonner au fur et à mesure que les gens nous donnent. Et c'est facilitant aussi à travers les différents services qu'on offre, donc on rencontre beaucoup de gens, fait que ça nous permet de redistribuer facilement là, ce qu'on reçoit. On a aussi un service d'aide aux devoirs après l'école, les mercredis, fin de journée, où les enfants nous sont référés par la direction de l'école Monseigneur Fecteau. Donc, on prend 5 à 6 amis là, pour les aider dans les devoirs et leçons les mercredis, fin de journée. Ça fait pas mal le tour des services qui sont offerts. En plus des services qu'on offre, effectivement, il y a des activités familiales qu'on appelle, donc soit une sortie aux pommes à l'automne, soit la fête de Noël dans le temps de Noël, bien évidemment. Une sortie à la cabane à sucre plus au mois de mars. On en fait toujours une au mois de mai aussi pour souligner la semaine de la famille. Donc, on a 4 à 5 activités thématiques dans l'année où on invite via notre site Internet ou Facebook les familles à y participer. Les gens peuvent nous contacter, bien évidemment, par téléphone, là, directement au bureau, soit le 387-3585. La page Facebook de la Maison de la Famille qui s'appelle Maison Famille Nouvelle-Beauce. Donc, c'est sûr que c'est facile de communiquer. Hein. Les gens répondent quand ils sont disponibles ou nous envoient leurs questions ou leurs besoins quand la disponibilité est là. Et via aussi le site Internet de la Maison de la Famille qui est www.maisonfamillenb pour nouvellebauce.com. Donc, les gens peuvent visiter et nous écrire aussi. J'aurais envie de dire aux gens que s'ils se questionnent ou s'il y a un malaise ou ils sentent un besoin, que le premier pas, oui, est difficile à faire, mais en même temps, notre organisation, elle est là pour ça, pour répondre aux questions, répondre aux besoins, aux interrogations, aux malaises que les gens peuvent vivre, peu importe la situation. C'est un endroit où on peut se permettre d'appeler parce que c'est un endroit qui est fait pour ça, de un. Donc, on est sûr du non-jugement de la personne qui répond au bout du fil. Nos services sont confidentiels. Le téléphone, pour nous, est confidentiel. Il n'y a pas d'afficheur. On ne peut pas savoir qui nous appelle. C'est correct comme ça. Donc, si les gens ne veulent pas se nommer et juste poser leurs questions, on n'a pas à savoir d'où vient cet appel-là. Donc, quand on parle de confidentialité puis de professionnalisme, en fait, c'est un peu ça. Donc, j'aurais le goût de dire aux gens, appelez. Contactez-nous, puis apprenez à nous connaître puis à nous faire confiance. C'est comme ça que vous allez avoir le goût d'utiliser les services si vous êtes bien accueillis. Fait que je dirais, n'hésitez pas, puis essayez-nous. La semaine de relâche, c'est un casse-tête ça pour bien des parents. Par contre, la Ville de Saint-Joseph, elle a remédié à la situation avec une belle programmation. J'accueille André Lambert. Bonjour Richard. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Donc effectivement, Ville de Saint-Joseph, vous avez remédié à la situation. Une belle programmation pour la semaine de relâche. Les jeunes vont pouvoir s'amuser, mais pas seulement les jeunes. Non, il y en a vraiment pour tous les goûts. À chaque année, là, on essaie de faire des belles activités variées, autant pour la famille que l'intergénérationnel. C'est quelque chose de nouveau qu'on fait depuis l'an passé avec nos amis Joselois. On peut peut-être d'ailleurs commencer par ça. Oui. Parce que dans le cadre de cette semaine-là, il y avait souvent des activités pour les jeunes, puis les parents allaient les porter ou quoi que ce soit. Puis là, on se disait, ce serait le fun des fois d'avoir des relations entre nos différentes générations. Mm-hmm. Et là, avec les amis Joselois, on a commencé ça l'an passé, ça a super bien fonctionné. Et encore cette année, dans le cadre de leurs activités régulières, les aînés invitent les jeunes. Fait qu'il va y avoir du bingo, il va y avoir du baseball poche, il va y avoir de la pétanque à tout pendant la semaine. Donc, les jeunes, les grands-parents souvent vont apporter les petits-fils ou petites-filles. Puis, c'est des beaux moments aussi. Oui, c'est des beaux souvenirs. Ça aggrave des souvenirs dans la tête autant des grands-parents que des tout-petits. Là. En plein ça. Puis souvent même que pendant cette semaine-là, si on monte tout ça, là, nos aînés, nous, à Saint-Joseph, c'est du côté au centre communautaire que les activités se donnent. Puis aussi, il y a souvent des fermières qui amènent leurs enfants faire des tricots. C'est quelque chose... Donc, c'est en même temps le partage de connaissances qui se fait, puis ça permet des beaux moments. C'est merveilleux. Puis on a aussi l'ouverture du camp de jour. Donc, le camp de jour va tout là, ça, c'est nouveau cette année. Ouais. C'est la première fois qu'on va faire le camp de jour
S'il y a des parents qui sont intéressés, d'ailleurs, il y a déjà plusieurs familles qui ont réservé. C'est un peu l'équivalent de notre camp de jour estival. Pendant la semaine de relâche, les gens peuvent s'inscrire dès maintenant. Là, sur les heures d'ouverture, c'est comme l'été, 7h15 à 5h30. C'est ça. Et sur le www.vsjb.ca, les gens peuvent aller s'inscrire concernant le camp de jour. Selon le nombre de jeunes qu'il y aura, nous, on établit une programmation avec eux. Puis on ouvre la semaine, le 5 mars, avec des tours de traîneau à chiens. Oui, des beaux chiens qui arrivent au parc municipal, c'est dimanche le 5, c'est de 13h à 16h, il faut réserver toutefois du côté de la ville. Et là, bon, on s'amuse avec les tours de chiens. L'an passé, ça a été très populaire. On a manqué de temps dans notre après-midi pour satisfaire tout le monde. Est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance? Parce que souvent, oui, il faut s'inscrire à l'avance. Là aussi, je le répète encore, mais... on pourra l'afficher. On pourra l'afficher aussi, là. Au www.vsjb.ca. On peut aussi nous appeler au 397-4358. Si des fois les gens ne sont pas habiles sur Internet et vous voulez avoir de l'information, on peut nous appeler puis on leur donne l'information. Donc ça va être la première activité officielle de la semaine de relâche le 5 mars. Fait que les cours de traîneau à chien. Je vois qu'il y a également... Est-ce que vous allez rajouter quelque chose? Non, j'allais jaser de d'autres activités tout simplement. Fat Bike. Fight Bike, ça, c'est une initiative nouvelle avec le Conseil de la Fabrique. Donc, on invite les gens, c'est un sport qui est de plus en plus populaire, le Fight Bike. On invite les gens à venir, ça va être le samedi 11 mars de 13h à 17h. L'accueil va se faire au presbytère de Saint-Joseph. Le Conseil de la Fabrique prend ça en charge cette année, donc la Ville, on embarque avec eux, on va aménager un parcours pour la circonstance, autant pour le Fight Bike et aussi il y aura la trottinette des neiges que les gens pourront faire l'essai de nouveaux sports. Pour l'information, le Fat Bike, c'est des gros vélos avec les gros screws, des vélos d'hiver. C'est ça. De plus en plus populaire, puis même dans plusieurs municipalités, là, les gens peuvent en faire dans les pistes de ski de fond. Super, ça. De raquettes, pardon. De raquettes, oui. Pas sûr que les gens de ski de fond non, du ski de fond, là, les gens ne pas ça, pas du tout, effectivement. Le cinéma Popcorn. Cinéma Popcorn, ça sera le mercredi soir, le 8 mars. C'est le film Les Trolls qui sera présenté, donc c'est au Théâtre de l'Hôtel de Ville. Et au Théâtre de l'Hôtel de Ville, il y en a plus au cours des dernières semaines. La Ville a investi là, pour faire des belles rénovations. La scène a été remise à neuf, l'ajout d'éclairage au LED aussi, avec l'habillage de scène a été refait. Donc on a bien hâte que les gens puissent en profiter effectivement. Parce qu'il y a sûrement une programmation également d'artistes musicaux, qui s'en vient au cours des prochaines semaines, effectivement. Super, ça. Je vois également Cabane à sucre sur glace. Là, ça, c'est le hit de la semaine de relâche à chaque année. La cabane à sucre, c'est un must. On s'en vient patiner à la patinoire. Et en plus, on a ajouté aussi un musicien. Là. Depuis 2 ans, là, on essaie de faire des activités différentes qui sont le fun. Donc, cabane à sucre sur glace avec un chansonnier. Puis le chansonnier, c'est Mathieu Roy de Vallée-Jonction qui, au fait, est venu aussi. Donc, c'est une belle animation. On a notre cabane à sucre, c'est Michel Jacques de Saint-Joseph qui fait ça. Donc, Puis même, son personnel est tellement fin là, que les grands-parents, ou les gens qui ne sont pas capables de faire du patin, on va même les voir et leur donner la tire. Là, c'est quasiment du beau service personnalisé. Là. Donc ça se passe le vendredi 10 mars du côté de l'Aréna de Saint-Joseph. Parfait. En parlant de l'Aréna, je pense qu'elle est ouverte pendant toute la semaine aussi? Pendant la semaine de relâche, donc il y a plusieurs plateaux d'activités libres, du hockey libre pour les 12 ans et moins. Il y a du patinage libre pour tous, pour les hockey libre aussi pour les 13 ans et plus. Outre ça, si Dame Nature le permet, il y a toujours nos sentiers de raquettes à la ville. Il y a aussi nos sentiers nos pistes de ski de fond. Où elles sont situées, c'est en haut de la route de contournement, tout près de l'école secondaire Veilleux. Par la suite, on a la route de contournement, les terrains sportifs et les pistes de ski de fond sont à découvrir du côté de Saint-Joseph, tout ça gratuitement. Super, bien merci beaucoup André. Une très belle programmation à Ville-Saint-Joseph pour la semaine de relâche. Et on le répète, les gens qui veulent l'information supplémentaire, vous pouvez aller sur notre site Internet au www.vsjb.ca. Un gros merci. Merci Richard. Les 10, 11 et 12 mars prochains, au Centre Castel de Sainte-Marie, se tient la 3e édition du Salon Habitation Nouvelle-Beauce. C'est sous la présidence d'honneur de M. Gaétan Roger, qui est chef de direction à la coop d'Unicoop et également chez BMR.
plus de 50 exposants. Il y a 95 places de kiosques et 50 exposants et plus vont compléter le Salon de l'habitation cette année. On a également plusieurs conférences avec des trucs et astuces sur l'habitation. Des conférences, entre autres, sur l'eau potable, les puits, traitement des eaux, les rénovations, avec plusieurs promoteurs également sur place, des architectes, le financement, comment financer une habitation, des quincailleries, la technologie, bref, plusieurs conférences toute la journée pendant les 3 jours d'exposition. Venez rencontrer également M. Hugo Girard le samedi de 13h à 17h au Centre Castel. Donc, Hugo va pouvoir vous rencontrer, vous serrer la pince, vous échanger avec vous donc au Salon de l'habitation. Le 10, 11, 12 mars prochain au Centre Castel. Et on s'en va voir un court vidéo qui vous démontre un peu tout ce qui va se passer pendant le salon. Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Alors aujourd'hui, je prends quelques instants pour vous parler des sprays qu'on retrouve sur le marché qui vont soit augmenter l'électricité statique ou encore qui vont vous permettre de la diminuer. Donc, on a tous besoin d'un spray ou d'un spray net fixatif, communément appelé à la maison lorsqu'on a terminé de se coiffer. Vous avez fait vos shampoings, vous avez appliqué vos produits hydratants au niveau des produits coiffants et vous avez terminé maintenant de vous coiffer, donc de sécher votre cheveu. Le spray ici, un spray normal, là, fixatif léger, va vous permettre justement de pouvoir recoiffer dans la semaine votre cheveu en toute facilité, sans la sécher ou encore sans trop le coller ou le gommer. Donc, l'important, c'est de choisir un spray qui va être léger, qui va vous convenir au niveau de l'odeur, parce que des fois, ça sent particulièrement parfumé, et en même temps, de s'assurer que votre cheveu n'est pas trop collant lorsque vous l'appliquez. Il suffit également de ne pas appliquer votre spray très près de votre cheveu. Souvent, on va faire l'erreur de vouloir mettre du spray au niveau de la racine, le spray net. C'est pas là que ça va. Ce que ça va causer comme problématique, en fait, c'est que ça va coller votre cuir chevelu qui, lui, ne bouge pas. Alors, on veut pas se coiffer le cuir chevelu, on veut se coiffer les cheveux. Alors, bien important de l'appliquer une distance, là, environ d'une distance de bras, pour pouvoir justement l'appliquer dans votre cheveu et par la suite passer votre main pour modeler, dans le fond, votre cheveu. Vous pouvez aussi également en mettre sur vos doigts. C'est une petite technique qu'on a ici en salon. On l'applique sur les doigts. Ça vient mouiller la main, mais on peut ensuite faire une texture le plus facile au niveau du cheveu sans en appliquer directement sur le cheveu et l'alourdir. C'est important de voir la puissance et le jet, la façon dont il est expulsé au niveau de la bouteille. La plupart des sprays sont en aérosol, donc sous pression. Ne les laissez pas dans la voiture. Ici, vous voyez, le jet est poudreux, donc le jet monte dans l'atmosphère et redescend. Vous pouvez faire le test dans la salle de bain chez vous avec la lumière allumée, vous allez le voir. Donc, si je vous le reflète une autre fois, ça monte, il se crée une petite poudre et les particules vont redescendre à ce moment-là. Ce spray ici va convenir pour la majorité des coiffures, la majorité des cheveux également. Donc, lorsqu'on a un spray qui va aller dans l'atmosphère, qui va redescendre doucement. Il va y avoir des sprays souvent qui vont être un petit peu plus léger encore. Plus le spray est léger, moins il contient d'alcool à l'intérieur et les gouttelettes au niveau de la répartition du petit capuchon ici vont permettre à ce qu'il y ait encore plus de légèreté. Donc, plus il est léger, plus il monte en atmosphère et il redescend en poudre ou encore en bruine très fine. C'est que le petit atomiseur ici va permettre à ce que les petites gouttelettes du produit soient très fine. Donc, plus le cheveu est fin, plus le spray devrait rester dans l'atmosphère le plus longtemps possible. Plus le cheveu est gros, vous pouvez vous permettre d'aller chercher un spray qui est un petit peu plus lourd ou encore que les gouttelettes sont sortent de plus grossièrement. Donc, celui-là ici convient pour la majorité des cheveux au niveau des gens.
Vous pouvez également utiliser un spray thermique, donc faire attention au niveau des sprays thermales. Il se retrouve toutes sortes de sprays en circulation. C'est très important encore là de le choisir et de ne pas toujours combiner le spray net, le spray thermal et tous les sprays. Là, ça finit plus de finir. Vous allez alourdir votre cheveu, vous allez être obligé de le relaver le lendemain puis on ne sera pas plus avancé. Donc, au niveau des sprays thermales, de bien s'assurer, il y a 2 versions souvent qui vont être sur le marché. Il va y avoir le spray en aérosol, un petit peu comme le spray net ici. Si vous voyez, une petite gouttelette, le spray reste dans l'atmosphère. Celui-ci est légèrement parfumé. Il va pouvoir, à ce moment-là, être appliqué en aérosol seulement lorsque vous allez être prêt à faire votre fer plat. Donc, les cheveux sont complètement secs. Je ne le recommande pas du tout sur cheveux mouillés pour vous protéger au niveau de la chaleur de votre séchoir. Faire attention également de mettre encore plus de distance qu'avec le spray net parce qu'on veut un enveloppement global et non un spray local au niveau du spray thermal. On veut vraiment que l'effet de spray comme ça soit diffus sur la coiffure, sur les cheveux, plutôt que logé à un seul endroit, là, comme dans son toupette quand on veut se coiffer, c'est pas pareil. Donc, bien important de faire attention et d'en mettre qu'une seule fois, sinon ça va vous coller les cheveux et on ne sera pas plus avancé. Ça risque de ne pas bien glisser au niveau de votre fer plat. Également de passer, si vous sentez que vous en avez trop mis, un petit truc, vous pouvez brosser votre cheveu, ça va enlever l'excédent et ça va le répartir sur le reste de la chevelure. Moi, personnellement, je préfère un spray qui va être en atomiseur comme ça ici, donc il n'est pas sous pression. Un spray ici qui va sortir vraiment à gouttelettes beaucoup plus lourdes. Pourquoi je préfère celui-ci? En fait, c'est que celui-ci, il va contenir de la protéine de soie à l'intérieur. Donc, c'est une petite molécule de protéine qui va justement permettre d'entrer tranquillement, donc d'être absorbé par votre cheveu au cours de la journée et encore là, de ne pas l'abîmer. Il ne contient pas d'alcool non plus. Tandis que celui-là ici vont contenir un petit peu plus d'alcool de par leur moyen de pression dans le système d'embouteillage. Donc, c'est normal d'avoir de l'alcool. Son rôle principal au thermolissant, ce n'est pas de venir offrir une tenue comme le spray net va le faire, un fixatif, donc coller une mise en place. Tandis qu'ici, lui, ce qu'il va vraiment vouloir faire, c'est d'aller protéger votre cheveu de la chaleur. Donc, on en met un ou 2 sprays là, pour convenir à toute la chevelure. Celui-là aussi peut être utilisé sans problème avant le séchage. Donc, encore là, c'est un bon outil pour permettre de se protéger de la chaleur du séchoir et par la suite, on le réapplique une fois séché pour se protéger de la chaleur du fer plat. Quand vous terminez également, un petit truc, on est dans la période de l'année où c'est très sec. On a de la difficulté avec la sécheresse de nos cheveux, ce qui va nous causer de l'électricité statique. C'est pas toujours agréable. Donc, à la fin, une fois que votre coiffure est terminée puis que vous avez passé votre fer plat et que vous avez les cheveux lisses ou encore un cheveu bouclé puis vous voulez garder une belle souplesse au niveau de votre cheveu, le spray net n'enlèvera pas la statique. Il va simplement coller le cheveu en place. Donc, éviter le soulèvement au niveau du cheveu. Mais l'électricité statique est toujours présente. Tandis qu'ici, on va pouvoir avoir une petite huile que vous appliquez très modérément sur votre main au préalable pour ensuite la réchauffer. Vous pouvez soit l'utiliser avec vos doigts comme ça pour pouvoir la répartir dans votre cheveu ou encore la mettre dans la paume de votre main, la réchauffer correctement et ensuite l'appliquer avec vos doigts ou encore l'appliquer directement sur le cheveu, toujours en commençant par les tiges et les pointes, puis ensuite on remonte. Donc, ça va permettre une belle brillance aux cheveux et ça va éviter que l'électricité statique revienne. J'ai un petit truc à vous donner. Donc, on a un truc de grand-mère aujourd'hui, rapidement. Vous êtes dans une soirée. Ça, ici, on ne met pas ça dans sa sacoche. C'est pas une bonne idée du tout. Des fois, ça peut casser. Ça fait des beaux dégâts. C'est vraiment pas agréable. Donc, on ne se garde pas de l'huile comme ça dans notre sac à main. Mais par contre, on peut arriver dans une soirée où on est bien vêtu, on est bien coiffé, on a fait un beau brushing et on enlève notre foulard, notre manteau, puis on a les cheveux en statique comme ça. N'allez pas mettre de l'eau dans vos cheveux à la salle de bain. Vous allez briser votre coiffure. Une bouteille de spray net, on n'a pas toujours ça dans les poches. Et l'huile, c'est pas une bonne idée. Alors, ce que vous pouvez faire, on a tous un tube de crème à main dans notre sac à main qui traîne. Vous pouvez vous en mettre sur vos mains, comme à l'habitude, comme si vous voudriez crémer vos mains. Et le surplus, il reste toujours un petit surplus. Vous l'appliquez simplement dans les zones qui ont de l'électricité statique. Et le tour est joué! Donc, on a réglé l'électricité statique, on n'a pas défait notre coiffure et on est élégante pour la soirée. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services et les
des émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde. Les 10, 11, 12 mars prochains, au Centre Castel de Sainte-Marie, c'est la 3e édition du Salon Habitation Nouvelle-Beauce. Comment faire quand on a des petits bobos ou des plus gros pour rester à la maison, pour avoir un petit coup de main des fois, un produit, un équipement qui va nous aider à avoir une meilleure qualité de vie? On va voir Marie-Claude Duquette aux équipements adaptés Magistère et je la reçois aujourd'hui. Bonjour Marie-Claude. Allô Richard. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi aussi? Excellent. Oui, très bien. Oui. Marie-Claude, tu as un invité avec toi aujourd'hui, Mme Annie Bouffard, qui est infirmière au Centre compétences santé. Est-ce que tu veux nous la présenter? Bien oui, c'est Annie. Je l'ai rencontrée il y a quelque temps. Écoute, c'est une nouvelle entreprise qui est à Sainte-Marie, infirmière en soins de pied, entre autres, mais aussi, Annie va les évaluer aussi à domicile et donner de la formation aux gens pour que les déplacements, les gens qui ont des... Quelle difficulté avec la mobilité? C'est ça, exactement, Donc, difficulté à se déplacer. Leur donner des trucs, puis évaluer c'est quoi leur efficacité, puis leur... pour qu'ils soient... Autonome. Autonome, Parfait. exactement. Bien, bonjour Annie. Bonjour. Donc, si je comprends bien, quand quelqu'un a un petit problème ou un bobo, n'importe quoi, ils peuvent vous communiquer avec vous. Vous allez directement à la maison. Voilà. Puis là, vous prenez le temps de voir ses besoins. Oui, Comment ça fonctionne? Ben, en fait, c'est ça. Moi, étant instructeur, formatrice en PDSB, c'est des principes de déplacement... PDSB. Oui, OK, parfait. principes de déplacement sécuritaire. Merci. Soit j'enseigne aux professionnels de la santé ou encore aux personnes eux-mêmes qui sont en perte de capacité. Et soit je vais à la maison évaluer leur incapacité physique dans les activités de vie quotidiennes, de sorte à améliorer leur qualité de vie et puis qu'ils puissent demeurer à la maison le plus longtemps possible. En PDSB, nous, on parle de 3 niveaux d'assistance où ce que la personne est en perte d'incapacité se situe. On parle soit de supervision, d'assistance partielle ou d'assistance totale, où notre rôle est soit de guider, d'assister les incapacités ou de prendre en charge.
Et plus ça évolue, plus les incapacités évoluent, nécessairement l'équipement arrive pour leur donner un coup de main. Parfait. Et il n'y a rien de plus solide qu'un équipement, qu'une aide humaine, en fait, pour prendre confiance. Donc, on parle d'équipement. On a une belle panoplie d'équipements avec nous aujourd'hui. Oui. On pourrait faire le tour, voir de quelle façon les équipements peuvent nous aider à demeurer à la maison. Est-ce qu'on commence tout de suite avec le premier qui est à ma droite? En fait, c'est une toile de glissement, donc parfait. Ça permet... On va juste la prendre pour la montrer aux gens. Ça permet à la personne, soit qu'elle est assise sur une chaise, donc qu'elle reste bien assise, lui empêche de glisser dans une chaise. Ou aussi, c'est un déplacement dans un lit. On veut déplacer notre personne dans le lit puis l'apporter près. Donc, on la prend, puis on la tire, là, on la déroule un peu. Oui, c'est ça. Vois-tu, ça roule comme ça. Ça roule bien. Mais de l'autre côté, tu peux pas le faire. Ah, c'est bon. Fait que donc, assise sur une chaise, ben la personne, on peut la rasseoir bien assise, bien au fond, mais elle ne glissera pas vers l'avant. C'est bon. C'est spécialisé, hein? C'est bien. Je comprends donc. Ici, ben Annie, vas-y donc. Bien, en fait, ça ici, c'est un disque de transfert qui pourrait facilement servir à quelqu'un d'hémiplégique où les jambes sont un peu lourdes et puis, à ce moment-là, en déposant les pieds ici, ils ont pu à se préoccuper à déplacer leurs jambes. Ils ont juste à faire le transfert, par exemple, d'un lit à un fauteuil roulant et puis sans se préoccuper les jambes et puis... une plateforme qui tourne. Tout à fait. Puis j'imagine, c'est le même principe, ça tourne juste d'un côté, pas de l'autre? Non, ça tourne des deux côtés, mais c'est pas fait pour quelqu'un non plus qui va se maintenir debout ou au contraire, ça va rendre instable. C'est pas le but. Fait que c'est ça. Ouais. Parfait. On peut avoir un disque comme ça qui est plus confortable, qui est plus mou, qu'on peut le mettre sur une chaise, par exemple. On peut imaginer quelqu'un dans un véhicule, une voiture. Pour sortir de la voiture, des fois, c'est difficile. Donc, c'est un siège, finalement. Celui-là serait confortable assis. Parfait. On va aller tout de suite avec le prochain. Oui, bien, en fait, ça ici, c'est une ceinture de marche où ça va offrir à la personne un meilleur équilibre, en fait. Donc, on sait que les personnes en perte d'autonomie ou d'incapacité physique vont avoir plus de risques de chute. Donc, avec une ceinture, lorsqu'on accompagne à la marche, tout ça, bien, ça vient comme stabiliser la démarche. Tout à fait. Parfait. Les personnes, en fait, tous ces équipements-là servent aux personnes et les valorisent à se dire, ben, je suis encore capable de le faire tout seul. Donc là, ça ici, par exemple, pour un fauteuil, on n'a pas à nous les redresser. Ils sont capables de se redresser plus facilement, de le faire seul. Voilà. Ça ici, c'est une surface glissante. En fait, c'est évidemment à un niveau d'assistance plus élevé, où les personnes ont davantage d'incapacité. Et puis, c'est dans le lit. En fait, ça sert aussi, s'il y a des incontinences, c'est... Oui, c'est ça. Et puis... lorsqu'on glisse, ben, à ce moment-là, le relever à la tête de lit est plus facile, soit pour l'aidant naturel ou... Je vois ici qu'il y a un genre de banc de toilette. Bien, le siège de toilette, c'est un rehausseur pour le siège de toilette. Il y a différentes formes avec des bras, sans bras, des hauteurs différentes. Dans le fond, on rehausse la toilette, donc c'est plus facile de se lever. De se relever. Avec des bras, des fois, c'est nécessaire aussi. On peut mettre des barres chromées comme ça de chaque côté. Il y a d'autres bras qui s'installent aussi sur la toilette. Donc, c'est pour faciliter là, les transferts encore pour la vie de tous les jours, parce que la toilette, c'était comme essentiel pour nos gens. Comme Mme Bouffard disait tantôt, ça conserve aussi la dignité des gens. Oui. Donc, les gens sont encore autonomes de faire ce qu'ils veulent. Donc, si on veut plus d'informations, on va devoir directement aux équipements adaptés magistères sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie. Exactement. Également, Annie Bouffard, infirmière, donc également à Sainte-Marie sur le boulevard Vachon. Oui, on est un à côté de l'autre. Un à côté de l'autre, parfait. Merci beaucoup, mesdames. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Bye-bye. Cette chronique est une présentation de Magistère des équipements adaptés, le maître de l'autonomie. On est de retour à l'émission. Arthur Fortin qui va venir nous présenter comment préparer sa selle pour la saison estivale. Mais tout d'abord, les 10 façons de faire fuir les gens sur le web. Richard Lapointe vient nous en parler de Zonar Communication. Notre capsule va être consacrée à 10 façons
de faire fuir les gens de votre site Web. Parce qu'il y a des choses qu'on voit parfois qui sont très irritantes, qui nous agacent, qui fait qu'on quitte carrément le site Web ou, pire encore, on va dire aux gens de ne pas aller visiter le site Web en question. La première chose, c'est les fameux pop-up. Vous savez, ces petites pubs là, ça te saute dans la face là, à un moment donné. Il y en a qui en abusent littéralement. Je suis déjà allé sur un site où, dès qu'on changeait d'onglet, de page, le pop-up revenait systématiquement, ce qui est extrêmement dérangeant. Et pire encore, quand on parle de mauvaise expérience utilisateur, c'est avec le pop-up, entre autres, quand on cherche le petit X, tout petit, tout petit, tout petit. On est désespéré. Alors, il y a des choses comme ça qu'on essaie d'éviter, évidemment. Puis d'ailleurs, les pop-up, de plus en plus, Google va pénaliser, si on veut, les sites web qui sont adaptatifs sur téléphone ou tablette et qui abusent des pop-up, ou qu'il y a trop de pop-up, ou qu'il y a des pop-up tout court. Alors, juste pour vous en aviser. On voit aussi parfois un article qui a l'air super intéressant, mais il est comme divisé en 5, 6, 7, 8, 10 pages. Alors, on commence la lecture, puis en bas, on a un bouton « Page suivante ». Plutôt que d'avoir l'article en continu, ce qui facilite la lecture et ce qui évite justement les clics abusifs là, ou les clics trop fréquents plutôt qu'abusifs. Alors, ça aussi, ça va être extrêmement agaçant d'avoir cette séparation-là en plusieurs pages. Ce qu'on appelle aussi l'autoplay, autrement dit, le démarrage automatique de vidéos ou de musique. On voit de moins en moins ça. Il y était un temps où c'était plus fréquent, mais ça arrive encore parfois qu'on arrive sur un site web, il y a une musique qui démarre ou il y a une vidéo qui démarre de façon intempestive, ce qui fait qu'on est complètement déconcentré, puis on ne sait plus trop où on est rendu. Alors ça aussi, ça peut être extrêmement agaçant. Une autre chose, évidemment, c'est ce qu'on appelle l'information introuvable, c'est-à-dire que c'est tellement dense, où il y a tellement de matériel dans la page ou dans le site que c'est à peu près impossible de trouver l'information qu'on recherche, ou encore on clique sur un courriel qu'on a reçu, ou sur une page Facebook qui nous indique un lien vers un contenu qui semble intéressant, puis on arrive quelque part qui n'a comme aucun rapport, puis là, il faut se mettre à fouiller pour trouver ce qui nous intéresse. Ça m'est arrivé encore hier. Alors ça aussi, c'est extrêmement agaçant. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle les CAPTCHA. Vous savez, ces petites boîtes qui apparaissent à un moment donné avec des chiffres, des lettres, c'est un peu tout croche. Bon, il y en a qui sont carrément illisibles. Alors, on arrive justement pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut être. Il faut se réessayer 3, 4, 5 fois. Et il peut arriver qu'à un moment donné, on décroche carrément pour qu'on aille voir ailleurs si on y est. Alors, les petits CAPTCHA, on fait attention. Des liens externes qui s'ouvrent dans la fenêtre, dans la même fenêtre où on navigue. Ça aussi, à un moment donné, ça devient parce qu'on se perd quelque part. Si on veut ouvrir un lien sur un autre site, on demande à ce que ça ouvre sur un nouvel onglet ou une nouvelle navigation. Ça évite justement d'encombrer notre propre site web et de perdre les lecteurs ou les visiteurs dans la lecture de notre site. Une inscription obligatoire pour avoir des renseignements de base sur un produit ou un service. Par exemple, on nous demande pratiquement notre curriculum vitae là, pour avoir accès soit à un catalogue, soit à des prix. Alors, l'information de base devrait être accessible facilement. L'identification devrait se faire au moment où la personne décide d'acheter. Là, on n'a comme pas le choix de donner certains renseignements comme notre adresse, notre nom, puis probablement aussi le numéro de carte de crédit là, dans le cas d'un achat en ligne. Alors là, à ce moment-là, mais sinon, on perd le monde. C'est extrêmement agaçant. La technologie Flash, ça a été très populaire jusqu'à il y a une dizaine d'années. Flash, c'était des sites animés, c'était des images où on voyait beaucoup d'animations. Le seul truc, c'est que ce sont des images. Alors, au niveau du référencement, c'était nul. Ça faisait des sites qui étaient aussi relativement lourds, sinon très lourds. Et les moteurs de recherche se sont mis à carrément ignorer ces sites-là faits en Flash. Il peut y avoir des petites portions Flash dans un site actuel, mais on ne fait plus, évidemment, ou si vous en avez un, de grâce, changer de technologie, passer à autre chose, parce que Google va vous ignorer. Et puis, les gens sont moins habitués, c'est moins agréable à visiter, à regarder. Et une dernière chose, la pub. On arrive parfois sur des sites d'entreprises, des sites commerciaux surtout, où il y a un paquet de pubs partout qui se promènent. On ne sait plus trop qu'est-ce qui est l'information, qu'est-ce qui est la publicité, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là aussi, ça décourage le visiteur, puis on fait gaffe. On va aller voir ailleurs si on est. Alors, si vous voulez avoir des conseils sur une bonne façon de bien structurer votre site Internet,
de façon à ce qu'il soit agréable à naviguer, qu'il soit convivial, parce qu'on n'oublie pas qu'un site Internet, c'est pas pour soi, c'est pour nos clients ou nos visiteurs. Alors, Zonard Communication, Richard Lapointe, au 387-4817 ou encore zonard.ca. Cette chronique est une présentation de Zonard Communication. Bonjour, bienvenue chez nous, bienvenue chez Arthur Sellerie. Mon nom est Arthur Fortin, votre artisan sellier. Aujourd'hui, comme promis, je vais vous parler de la préparation de notre prochaine saison estivale, soit pour la randonnée, soit pour la compétition. Super important, la sécurité. Comment un artisan, comment votre artisan vérifie votre selle pour s'assurer que le confort de votre cheval va être bon pour le reste de la saison et pour que vous soyez en sécurité. Primo, la démonter, la nettoyer, l'inspecter et ensuite, bien sûr, la remonter. Qu'est-ce qu'on a à surveiller? Pour le cheval, pour le confort du cheval, il faut surveiller ce qui est en dessous. Donc, on appelle ça des jupes. Il faut regarder si en dessous, c'est sain. Si ce qu'on installe, une peau de mouton, n'est pas usée, percée, ou s'il n'y a pas des corps étrangers qui se sont introduits à l'intérieur pour causer un inconfort au cheval. Donc, ce qu'on installe, c'est une vraie peau de mouton, un vrai doudou qui nous donne quasiment envie de dormir avec. Ensuite, il faut vérifier l'état de l'arçon. L'arçon, en fait, c'est le frame. C'est là-dessus qu'est construit la selle. On voit en dessous, vous voyez un arçon. Dans ce cas de celui-ci, il est fait en bois recouvert de babiche et il est sain. Par contre, oui, il pourrait être craqué, il pourrait être fendillé, ce qui causerait un inconfort et un danger pour le dos du cheval. Maintenant, pensons à la sécurité pour le cavalier lui-même. Pour le cavalier, on va regarder tout le matériel qui garde le cavalier sur le cheval. Les étrivières. Les étrivières, c'est ce qui vont retenir les étriers. Si c'est brisé, c'est fendu, c'est dangereux parce que durant l'année, si on ne l'a pas vérifié, ça peut céder. Donc, les étriers, même chose, il faut que ça soit sain, que ça soit bien entretenu, bien nettoyé. Les courroies de sangle, ce qui tient la selle sur le dos du cheval. Ça aussi, je pense que c'est important. Cette sécurité-là, il faut que ce soit sain, il ne faut pas que ce soit fendillé, il faut que ce soit bien traité. Donc là, nous venons de voir l'important. On a fait un petit peu le tour de ce qu'il faut garder à l'œil et ce qu'il faut vérifier avant de commencer sa saison, soit de randonnée, soit de compétition. Prochaine capsule, regardez bien, on va voir comment réparer tout ça. Cette chronique est une présentation de Arthur Sellerie. On accueille Daniel Nollet de l'Association Chasse et Pêche de Vallée-Jonction, dis-je bien. C'est le président. Bienvenue, Daniel. Oui, bonjour, Richard. Donc, tu es président de l'Association Chasse et Pêche de Vallée-Jonction. Oui, ça fait déjà 2 ans? Ça fait déjà, oui, 2 ans. Et près de 10 ans d'implication, que tu nous disais Oui, également. oui, effectivement. Ça fait une dizaine d'années que je m'implique au niveau de l'association. Parle-nous donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'Association Chasse et Pêche? À l'association, naturellement, on peut pêcher. Oui. C'est ouvert autant aux non-membres qu'aux membres. Et puis également, on donne des formations de maniement sécuritaire pour les armes à feu. Parfait. Avec la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Oui, c'est ça, au niveau de la chasse, oui, c'est ça. Et puis également, on donne des formations pêche en herbe. Oui. Pour les jeunes qui veulent obtenir un permis de pêche qui va être valide jusqu'à l'âge de 18 ans. Alors, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, ils peuvent donner leur nom à l'association. Alors, c'est au numéro de téléphone 418-253-58-35. Parfait. Puis Daniel, quand on arrive sur le bord du chemin, on voit le chalet qui est là, oui. On voit un petit lac qui est à côté, mais c'est plus grand que ça. Là, oui, c'est plus grand que ça parce que, dans le fond, on n'a pas seulement un lac, on a 3 lacs. 3 lacs, OK. Oui, dont 2 qui sont uniquement pour les membres. Donc, réservé aux membres. Mais il y a celui qui est près du chalet, celui-ci est ouvert autant
aux non-membres qu'aux membres. Alors, n'importe qui peut venir pêcher, ils sont les bienvenus. Donc, tout le monde peut devenir membre également, donc c'est effectivement, c'est libre à chacun et chacune. On parlait du petit lac qui était justement à côté du chalet. Il y a un tournoi qui s'en vient le 4 et 5 mars prochain. Oui, effectivement, les 4 et 5 mars prochains. Alors, c'est samedi et dimanche. Alors, le tournoi, les gens qui vont venir au tournoi vont avoir la possibilité de gagner aussi des prix de participation. Et puis, les gens achètent des quotas et puis ils pêchent. Tu nous parles d'acheter des quotas. C'est combien un quota? Un quota, c'est pour les non-membres, c'est 30 et puis pour les membres, c'est 25 Puis un quota, c'est combien de truites? Un quota, c'est 5 truites, mais si il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, parce qu'on favorise beaucoup le fait que les enfants puissent apprendre à pêcher et puissent aussi trouver du plaisir à pêcher. Alors, on donne une 6e truite pour un parent qui vient acheter un quota avec un enfant qui est âgé entre 3 et 12 ans. Parfait. Puis ça se passe de 8h à 16h. De 8h à 16h, les 2 journées. Et puis, à la fin de la 2e journée, tous les gens qui ont acheté des quotas, on inscrit leur nom et leur numéro de téléphone. Alors, il va y avoir un tirage des prix de présence. Alors, il va y avoir de nombreux prix de présence. Parfait. Donc, ceux et celles qui veulent se payer une belle journée, là, on peut aller bruncher le matin au chalet. On passe la journée sur la glace après ça. Oui, effectivement. D'ailleurs, les dimanches, les samedis et dimanches, la cuisine va être ouverte. Parfait. Alors, les gens qui voudront manger. Le samedi, pourront prendre un déjeuner. Et le dimanche, il va y avoir le brunch spécial du club. Alors, c'est vraiment un brunch, là. J'ai l'impression qu'ils n'auront pas le goût de dîner après, là. Alors, il est vraiment complet, là. Pour ceux et celles là, qui se posent la question, c'est pas de la petite truite de 2 pouces là, que vous mettez dans le lac. Non. La truite, là, c'est entre 9 et 13 pouces. Puis il y en a de la plus grosse aussi. Il reste quelques très belles grosses truites, là. Et puis, naturellement, c'est assez intéressant de les prendre. Tu disais tantôt, Daniel, c'est ouvert à tous. Donc, ceux et ceux qui ne sont pas équipés, là, qui veulent aller le pêcher, c'est possible. Il n'y a aucun problème parce que les gens n'ont pas à apporter de canne. On prête les brimbales et même on donne la nourriture. Et puis, donc, ils n'ont qu'à venir. Alors, on fait les trous, on prépare tout ça. Ils prennent une brimbale, ils pêchent et puis le tour de jouer. Ceux et celles qui veulent prendre une consommation entre 2-3 quotas, c'est possible de le faire aussi. Il n'y a pas de problème. Puis, chose aussi très intéressante, c'est que pour les enfants, là, c'est une belle découverte. Et puis, c'est tellement pas dangereux, là, des trous de 8 pouces, là, vous savez, il n'y a personne qui va tomber dans le trou. Là. Effectivement. Alors, pour les enfants, là, c'est miraculeux. Donc, ceux et celles qui veulent plus d'informations, Daniel, on peut soit te rejoindre directement à l'association, donc au 418-253-5835. Oui. Ou encore? Ou encore par notre site web qui est acpvj.com. Autrement dit, la première lettre de chacun des mots de Association Chasse-et-Pêche Vallée-Jonction. On peut vous suivre également sur Facebook. Sur Facebook. Donc, allez participer en très grand nombre. C'est une belle journée, ça va être une belle fin de semaine. Ça va être... C'est disponible à tous. Oui, ça va être merveilleux. Merci vraiment, là, vous ne le regretterez pas. Parfait. Un gros merci, Daniel. Merci. Un tout inclus à l'année pour votre retraite, ça vous tente? Venez découvrir la vie de château dans nos complexes des Châteaux Bellevue. Un complexe pour retraiter réellement tout inclus et très accessible. Que ce soit pour un de vos proches ou pour vous, les Châteaux Bellevue de Saint-Nicolas, Sainte-Marie, Donnacona et bientôt Thetford Mines, un rêve accessible, belle vie garantie. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et j'ai l'occasion, en collaboration en fait avec Câble Action, de vous présenter des émissions sur vivre sa légende pour attirer le bonheur. C'est quoi ça? C'est qu'une demi-heure par semaine.
je vous offre la possibilité de connaître quelqu'un qui vit sa légende. Donc, qui est en cohérence avec qui il est vraiment, qui est inspirant, qui a, par le fait même, attiré le bonheur dans sa vie, qui rayonne pour l'attirer pour les autres. En fait, ces gens-là, autant dans le domaine des affaires que dans la spiritualité, que dans les arts, vont vous montrer, vont vous dire, vont vous raconter comment ils vivent leur légende en espérant vous inspirer à vivre la vôtre pour attirer le bonheur. Au plaisir! On est de retour de la pause et on a une chronique qui est très appréciée des gens. C'est la chronique littérature avec Marie-Pierre Michaud. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. C'est une première ensemble. C'est une première ensemble, effectivement. C'est Serge habituellement qui fait la chronique littérature, mais je suis très content. Bien, ça fait plaisir. On commence presque le printemps ensemble avec la température et tout ce qui se passe. Hein? Oui. Donc, on converse tout de suite pour avoir le temps de faire le tour. Oui. L'année sans été. Oui, de Julie Lemieux, c'est le tome 1, c'est publié chez Urtubise. Alors, c'est une série de 4 volumes. Les tomes vont tous paraître en 2017. Bon, c'est une bonne chose parce que souvent, les livres à tomes, à plusieurs tomes comme ça, il faut attendre 1 an, parfois 2 ans pour avoir la suite de l'histoire. Puis évidemment, moi, ça m'est arrivé puis je les ai oubliés. Alors, ça commence à Québec en 2017, on retrouve Angélisabeth qui est fiancée à un riche héritier de Québec. Et puis moi, j'ai dit en 2017, mais c'est en 1917. Et puis, c'est pas tout à fait la même chose. On va s'arrêter sur Milan, là. Surtout, disons, ça taille, surtout avec le costume. Donc, c'est intéressant. Le personnage va quitter Québec suite à un revirement de fortune ou un revers familial et elle va s'en aller... avec la compagnie du Nord-Ouest. Moi, je connaissais la compagnie de Baie-du-Thon. Et là, elle part au Lac-Saint-Jean avec les voyageurs de la compagnie du Nord-Ouest. Et le trajet se fait en canot à cette époque-là. On s'imagine que c'était pas très, très, très simple. C'est un roman d'amour qui démarre comme un roman d'amour et qui, tout à coup, se transforme en roman d'aventure. Parce qu'on s'entend que partir pour le Lac-Saint-Jean à cette époque-là, ce n'était pas facile. Elle va rejoindre son père. L'auteur, moi, je trouve que c'est bien écrit. L'auteur connaît le sujet. Elle est de Chibougamau, donc c'est un peu... c'est une région qu'elle connaît, cette partie-là du Québec, disons. Elle est élevée à Trois-Rivières. Elle habite Québec maintenant. Et... l'amour pour la nature, ça transparaît dans son roman. Alors, un bon livre. Et puis, moi, ce que je vous dis, c'est que quand vous allez l'avoir lu, vous allez peut-être avoir la piqûre et ça va se poursuivre cet été, là, durant les vacances. Donc, il y a 2 autres tomes qui vont suivre de l'année sans été. Il y a 4 tomes, les 3 tomes en 2017 qui vont sortir, oui. Un bon livre, ça. Donc, on est capable à l'intérieur aussi de voir un peu l'époque, d'avoir un petit peu toute l'époque, les us et coutumes, la façon d'agir. Tu sais, les femmes n'avaient pas les mêmes droits que maintenant, mais il y avait des femmes qui étaient... Il y avait du tempérament et du caractère. Et puis, réussissaient à s'en sortir malgré les convenances obligatoires de l'époque. Derrière chaque grand homme, il y avait une femme. Hein? Ah, ben oui. Là, il y en a quelques-unes. Effectivement. Donc, l'année sans été de Julie Lemieux.
Maintenant, on poursuit avec Charlène Harris, Midnight Texas. Oui, publié chez Flammarion. Alors, lorsqu'on regarde sur la page couverture, comme tu vois, c'est écrit « Simple mortel, passez votre chemin ». Ça donne le ton au roman. C'est l'immensité du Texas dans une toute petite ville. Et il y a des personnages étranges, il y a des drôles de rencontres, il y a des gens qui nous donnent froid dans le dos. Donc, tu commences un peu comme ça. Il y a une sorcière. Est-ce que c'est vraiment une sorcière? Il y a quelqu'un qui fait les cartes. Les gens qui arrivent là, il y a un écrivain qui s'installe là, dans le but d'écrire, mais il est reçu un peu froidement, si tu veux. Il doit s'adapter à cette ville-là qui n'aime pas les étrangers. Alors, avec le temps, on va comprendre pourquoi il n'aime pas les étrangers. Et comme j'ai lu plusieurs livres de cet auteur-là, déjà, les livres précédents, ça promet. Je m'attends à ce qu'il y ait peut-être des vampires. Est-ce qu'il y a des personnages un peu de ce style-là qui apparaissent au long des... tu sais, avec les tombes. Oui, l'auteur de la série culte Sookie, oui, ça aussi, hein, si tu sais un petit peu ce que c'était. Alors, comme moi, j'ai eu la chance d'avoir tous les 3 premiers tomes. Donc, les 3 premiers sont sortis. C'est un peu comme on parlait pour l'autre. Mais lorsque vous commencez un livre, et si vous aimez, si vous embarquez dans l'histoire, bien, vous allez pouvoir continuer rapidement. Ah, fort intéressant. Maintenant, guide complet de tricot pour enfants. Oui, alors bien, c'est justement, c'est la semaine de relâche. Bien, c'est en plein ça. Il y a des grands-parents qui savent tricoter, qui tricotent très bien. Moi, je suis grand-mère, mais je ne sais pas tricoter. Je l'ai appris à l'école, puis j'en ai jamais fait. Mais ça, c'est amusant parce que j'ai essayé des petits trucs aussi. J'aurais peut-être dû les apporter. Alors, c'est un bon livre pour initier, je dirais, les enfants et ceux qui aimeraient tricoter, les personnes qui aimeraient tricoter et qui n'ont jamais appris. Bien là, vous allez savoir quoi faire. Si tu veux montrer quelques idées, alors, on fait surtout des objets qui vont plaire aux filles, c'est certain, parce que c'est les filles. Mais regarde ici au bout, si on peut montrer les bracelets. Alors, ça commence bien. On fait des bracelets, puis un peu plus loin, on nous montre, on peut ajouter des petites perles, des petites breloques, des petits bijoux. On peut faire des cadeaux aussi à nos familles, à nos grands-mamans ou à nos amis, échange de cadeaux. Et si vous n'avez aucune notion de base, c'est pas grave, vous pouvez apprendre à faire des pantoufles, oui. Alors voilà, c'est un autre type de bracelet avec une attache. On explique comment faire. On explique aussi comment feutrer une laine pour qu'elle soit plus chaude et pour faire des pantoufles aussi. Alors, plein de trucs, hein? Tu vois, oui, c'est ça. Alors, plein de trucs pour les enfants. Tu vois, ils font des dessous de verre avec ça. Intéressant aussi. Ça prépare peut-être pour faire des cadeaux de Noël l'an prochain, là. Puis je voyais aussi que peut-être que les Coutus de la clinique vétérinaire du Compagnon seraient contents de voir ça. Oui. Donc, on peut tricoter des petits habits pour le pitou. Bien sûr, tiens, c'est même pour quelqu'un qu'on connaît de très, très près. Peut-être que dans ses temps libres, je crois qu'elle a commencé à tricoter. Notre productrice, as-tu commencé à tricoter? Je pense que oui, parce que j'ai passé ça sur Facebook. Alors là, elle va apprendre un truc pour tricoter pour son petit pitou. Et pour le chat aussi, hein, la kayak. C'est pas intéressant. Donc, guide complet de tricot pour enfants. Oui, alors c'est publié par Broquet. Parfait. Bon, on peut retrouver ces livres-là en librairie partout. Oui, c'est ça. Parfait. Avec la maison d'édition aussi, c'est facile à trouver. Donc, 3 beaux livres cette semaine. L'année sans été, Charlène Harris, Midnight Texas et le guide complet de tricot pour enfants. C'est complet pour la semaine. Bien, merci beaucoup, Mme Musso. C'est ce qui termine l'émission Action Magazine. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Pour ceux et celles qui aimeraient voir comment ça se passe des fois en coulisses, suivez-nous sur Facebook Action TV. Plusieurs photos sont mises de différents tournages. À notre émission Telle que vue, cette semaine, conférence de presse qui a lieu le 2 mars à la Passion Gourmande, Destination Beauce qui nous présente le lancement de la saison des sucres en Beauce. Mon nom est Richard Savoie et je vous souhaite à vous tous une excellente semaine.
ici. Il suffit de la voir. Le spectacle commence. Oh, il cherche à m'impressionner, hein? Abonnez-vous dès maintenant. Wow! Chapeau. En mars, à Cinépop.